Salut les disciples de la boxe, c'est Jean-Charles. Aujourd'hui, on va faire une vidéo un peu particulière. Je suis avec Amazir, boxeur professionnel. Ça va? Ça va et toi? Ça va, ça va. Et en fait, c'est Overhand qui m'a inspiré cette vidéo. Ils ont fait une vidéo avec Yazid Amgar où il commente son propre combat, qui était à un Asloum Event, je crois. Mais c'était pas diffusé à la télé. Donc en fait, il avait les images, et comme ça n'a pas été diffusé, ils ont pu faire ça. Et j'ai trouvé que l'idée, elle était bonne, et j'ai voulu le refaire avec toi. Ça a l'air cool. Donc c'est le combat auquel j'étais commentateur. Et du coup, on va le visionner ensemble, et c'est lui qui va nous donner un peu ses ressentis sur comment il a vécu le combat, comment il se trouve, comment tu te trouves. Et on va être un peu dans ta tête, du coup, à ce moment-là, tu vois. Ça va être sympa. Et ce combat-là, si vous voulez aller le voir, je vous mettrai le lien dans la description pour pouvoir vous acheter le pay-per-view du combat. Allez, c'est parti. Voilà, entrée du second boxeur. Là, il y a le second. Voilà, on voit Kaiser qui est bien connu ici à Marseille, qui sera son homme de coin, et qui fait partie de sa team, donc Amazir. Voilà qui arrive sur le ring. Comment t'étais là, quand t'arrives sur le ring? Ouais. C'est, y a plus de doute quoi. Ouais. Ouais, détendu. Ouais. Pas détendu, mais serein. T'es concentré là. Ouais, t'es concentré, serein. Y a pas de doute quoi. Si tu doutes là, Ouais. c'est pas bon pour la suite. Mais, Là, Kaiser, donc ton coach. ouais, c'est ça. Le célèbre Kaiser. Et c'est parti. Ça va, je trouve que j'ai plutôt pas mal commencé. Pour un début de combat, ça va, je me suis trouvé assez réactif comparé à d'habitude. D'habitude, tu mets plus de temps à rentrer dans le combat? Ouais, même en intérieur, tout ça et tout, ouais, je mets plus de temps. Ou à réagir à la moindre faute qu'il fait ou quoi. Alors, qu'est-ce qui a fait que t'es tombé là? Des appuis trop légers. En fait, je m'attendais à le contrer, Ouais. mais comme tu le vois, j'ai esquivé le coup. Là, tu l'as un peu touché là, t'as vu? Ouais. Ouais, j'ai essayé d'être un peu méchant du fait qu'il part dans les cordes, de direct lui foncer dedans. Ouais. De profiter de son déséquilibre. Là, après le premier round, qu'est-ce que tu te dis là avec ton entraîneur? Rester de loin et continuer un peu ce travail à distance. Et essayer de casser le rythme un peu de l'adversaire. Parce que lui aussi, il n'y a qu'un round qui est passé, mais dans ce round, je l'ai senti monter un peu en confiance et en puissance. Ouais. Donc il fallait essayer d'arrêter un peu cette montée et voilà, le couper un peu dans son élan. De pas le laisser monter comme ça, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Là, t'estimes que tu l'as remporté le premier round? Mitigé, mais je me mets légèrement devant quand même. D'accord. J'ai pas pris de coup net, à part un seul, je pense. Là, c'était plus engagé là, le premier échange. Ouais, comme je t'ai dit, je le sentais monter en puissance et c'était sûr qu'il allait me rentrer dedans un peu comme ça. Je sais pas à qui le donner celui-là. Dans ce round, t'as été beaucoup moins dans les cordes. T'es Ouais. resté beaucoup moins dans les cordes que le round précédent. Ouais. Après, je prends pas de gros coups nets, Mhm. mais je sais qu'à l'impression des juges, avoir quelqu'un qui avance, je prends pas de. J'ai dû prendre 1 ou 2 coups nets, mais c'est beaucoup de coups dans les bras, tu sais, tout ça, du blocage. Ou Et tout. avec le coup d'œil, tu les anticipais bien. Voilà, c'est ça. Mais ça te donne quand même une légère impression de domination, tu sais. Tu vois quelqu'un qui recule, qui essaie de poser le jeu, et quelqu'un qui avance. Bien sûr. Et il y a les impacts et tout, je sais que pour un beat, ça peut être un peu déterminant. Mais si on regarde dans le concret, je prends pas plus de coups que ça. Ouais, c'était beaucoup de gestion défensive. Il était solide quand même. Ouais, là j'en ai pris une balle. Là, il était dans un temps fort là. Là, tu commences un peu à accrocher là. C'est vrai que tu l'as pas beaucoup fait dans le combat. Besoin de récupérer un peu ou pour casser le rythme? Casser le rythme. Ouais. Tu sais, il commençait à se jeter un peu, ça y est, Ouais. genre.
Un peu plus brouillon, là. Ouais. Il a compris que techniquement, c'était... Il s'en sortirait pas, quoi. Et il a un peu misé dans la bagarre, je pense. Pour moi, je savais que j'allais commencer à le coincer petit à petit. Mais à partir de là, à partir de mi-combat, pour moi... Comment t'analyses ce round-là? T'as pris l'avantage? Je commence fort au début, puis après il a un temps fort, puis j'ai un temps fort. Ouais. Moi, du coup, pour moi, t'as gagné le round. Ouais, je me mettrais quand même devant. Bon, après, c'est beaucoup d'impact dans les gants de sa part, quoi, aussi. Ouais, je vois là, même à ma posture, tout ça et tout, je sens que je me sens plus à l'aise. Ouais. Quand j'ai commencé à poser les 2 pieds et tout, et à un petit peu plus rester, je sens que je suis plus à l'aise. Et du coup, ils sont passés près quand même. Il était un peu trop il n'arrivait plus à suivre le rythme, quoi, un peu sur les jambes. Beaucoup dans le vent encore. Ah, il se prend les cordes et tout. Ouais. Je le sentais moins bien, simplement. Là, physiquement, tu te sens comment? Ça va. Ouais. Au début, je te mens pas, j'avais eu pas un peu peur. Mais je me suis dit, c'est parti fort, quoi. Je me suis dit, si le round va être comme ça, voilà, quoi, ouais, ça va. Ouais, il s'est des plumes au niveau physique, mais finalement, ça va après. Ouais, donc tu te l'es dit quand même, tu t'es dit c'est parti fort ce combat. Ouais, c'est parti fort quand même. Mais arrivé là, c'est bon, je me suis dit, c'est bon. Et tu vois, déjà, quelqu'un de ta taille, aller chercher au corps, tu vois, il faut s'abaisser. Là, qu'il est encore vraiment plus petit, prendre le risque de vraiment aller en bas, tout ça et tout, tu vois. Je l'ai cherché quand en direct, quoi. J'ai pris le dessus, je sais ce qu'il va faire, je l'ai calmassé, quoi. Ouais. Et en même temps, je me dis toujours, tu sais, le fait de se dire ça peut te laisser trop lâcher un peu défensivement ou quoi. Et bon, après, je suis comme ça, je me dis quand même, fais attention, on sait jamais. Pour pas me laisser un peu trop aller. Et par rapport tout à l'heure, tu disais que ça avait commencé fort. Ouais. Est-ce que là, tu es aussi rassuré par rapport à ça? Tu dis, bon, bah c'est bon, physiquement j'ai tenu, il reste un round. Ouais, c'est surtout lui que je l'ai fait craquer, quoi. Ouais. Tu sais, avancer sur un mec, le mec il te met tout le temps dans le vent. Et dans le vent qu'il te met, tu récoltes des coups, quoi. Normalement, mentalement, tu lâches. Et malgré que son coin, il motive, il crie, il dit, ah, t'as touché, alors qu'il n'avait pas touché, quoi, tu vois. Ouais. Qu'il le motivait et tout, je sentais que... Ça, tu l'entends bien, ça, quand tu combats? Oui, bah oui. Ah, il est touché, le mec, je te raconte, pas du tout. Et alors, comment tu le prends, toi? Ça te pique ou ouais, j'ai un petit orgueil quand même. Je me dis, qu'est-ce qu'il raconte? Parce que je sais qu'il y a des arbitres, ils peuvent le croire. Tu sais, où ils peuvent pas le croire, mais ils se disent, oh, est-ce qu'il est touché ou pas, tu sais. Sa frappe, elle était lourde. Lourde, ouais. Ouais, en plus à chaque coup, quoi, tu peux le voir, il met tout le poids du corps. Ouais. Là, tu le provoques un peu, là. Ouais. Bon, je me suis un peu manqué, mais j'avais préparé un bon petit truc à ce moment-là. Ouais. Ouais. Et t'as pas réussi à le passer? Non, ouais, mon appui, il a glissé. Ça fait quoi, ça aussi, d'avoir un boxeur à qui qu'on domine quand même techniquement et à qui on envoie pas mal de coups, mais qui continue à chaque round à revenir sur toi? Est-ce que c'est un peu frustrant? Est-ce que... Non, pour moi, c'est pas frustrant, c'est pas... Je vais pas dire la minima, mais c'est normal pour un boxeur. D'y croire jusqu'au bout, quoi. Ouais. Tu montes pas sur un ring si tu crois pas jusqu'au bout, même si t'es dominé. Faut pas lâcher. Après, je pense... je le savais que même si j'allais le dominer, qu'il allait pas lâcher jusqu'au bout. C'était sûr. Après, c'est à moi aussi de pas craquer, tu vois. Là, du coup, en voyant ton combat, est-ce qu'il y a des choses que tu te dirais, là, il faudrait que j'améliore ça ou ça? Ah bah oui, oui. Ouais, plein. Après, je sais pas si je vais le dire à la caméra, tu sais, parce que... tu veux, c'est toi qui... Ah, mais plein, mais si. Bah si, bien sûr. Plein de choses. Et alors, des choses qui t'ont rassuré, où tu t'es dit, ah bah j'avais... Tu vois, ça, par exemple, je suis content d'avoir vu que je l'ai bien appliqué, tu vois. Si, ouais, il y en a, ouais. Que ce soit même pour... Tu sais, je suis un jeune pro, ça avait pas beaucoup de temps que... Quoi, les 6 rounds, c'était mon deuxième 6 rounds. D'accord. Tu vois. Donc, j'ai boxé 10 ans sur du 3 rounds, tu vois. Là, maintenant, sur du 6, c'est 12. Bien sûr. J'espère bientôt passer à 8. Bien sûr. D'ici quelques mois, j'espère faire encore 1 ou 2 6.
et passer à 8 pour... voilà quoi, c'est pas la carotte, mais avoir l'enjeu. Ouais, bien sûr, bien sûr. Donc voilà, comment gérer un 8, tout ça et tout, tu sais, c'est plein de nouveaux trucs quoi. Et ça va finalement, je me suis dit, ça va, j'arrive à gérer comme il faut en seconde. Même s'il y a du rythme en face et tout, j'arrive à gérer ça comme il faut. Donc voilà. Et juste une dernière question sur ce combat-là, et après on va couper cette vidéo. Ouais. Quand tu regardes ce combat, tu dis je suis encore dans la transition entre les amateurs et les pros, ou tu dis tu vois quand même déjà un boxeur pro, tu vois? Parce qu'on sait qu'il y a besoin d'une petite transition, quelques combats pour te faire, parce que c'est complètement différent, toi t'as une grosse carrière en amateur. C'est ça. Alors tu te dis quoi? Tu dis est-ce que je suis encore trop amateur? Je suis encore en transition. Ouais. Quand je me vois boxer, je me vois encore complètement en transition. Ouais. Je suis pas un boxeur pro encore confirmé dans la boxe, dans les attitudes, tout ça et tout. Mais je vois quelques légers changements qui me font plaisir. Et que je suis content. Je m'entraîne pas pour rien quoi. Ouais. Et est-ce que ça c'est un truc avec ton équipe, vous y pensez, de te dire il faut tant de combats pour que la transition elle soit complète? Tu vas dire tant de combats, c'est bon, là on sera pro. Ouais. Et ça y est. Faire un petit bilan, tu vois. Pas tant de combats. Ouais. C'est parce que chacun évolue à son rythme un peu. Puis il y a des gars qui sont déjà très pros en amateur. Voilà, Billy par exemple, c'est vraiment l'exemple du gars. C'était un boxeur pro. Voilà, il y a rien à faire quoi, juste un peu la durée. Ouais. Mais sinon Billy, il avait rien à faire. Quoi. Et par exemple, Sofiane Oumia, c'est l'inverse. Il est très très amateur et s'il passe un jour pro, il faudra vraiment qu'il fasse des changements dans sa boxe. C'est ça, tu vois. Après on s'adapte. On s'adapte. Je me donne pas un certain nombre de combats, mais il faut qu'il y ait une évolution constante quoi, en tout cas. Il faut que petit à petit je me rapproche un peu. J'ai pas envie de dire du format pro, tu vois, parce que mais il y a quelques attitudes à avoir en pro qui sont essentielles. Bien sûr. Et qui sont à l'inverse de celles en boxe olympique. Ok. Voilà. Bon, très bien. On va en rester là pour cette vidéo. Merci à toi d'avoir fait ton petit débrief. Maintenant, on va faire une interview avec toi. Tu vas nous parler un petit peu de ton parcours, en sachant que ton combat là c'est dans une semaine exactement. C'est ça. C'est dimanche prochain à cette heure là. Là tu seras sur le ring. Et on va se faire aussi un petit avant-combat Joshua Pulev ensemble. On va discuter de ce combat là. Donc ça sera la première vidéo que je vais sortir de ton débrief du combat. Et les prochaines vont sortir dans la semaine avant son combat. Et vous le retrouverez en direct du coup dimanche prochain. Et je commenterai son combat. Voilà, je vous dis à la prochaine. Fighting. Ton fighting il buzz. C'est ma marque de fabrique. Hein. Il buzz. Je vais te dire un truc que tu sais déjà. Le soleil, les arcs-en-ciel, c'est pas le monde. Il y a de vraies tempêtes, de lourdes épreuves. Aussi grand et fort que tu sois, la vie te mettra à genoux et te laissera comme ça en permanence si tu la laisses faire. Toi, moi, n'importe qui. Personne ne frappe aussi fort que la vie. C'est pas d'être un bon cogneur qui compte. L'important, c'est de se faire cogner et d'aller quand même de l'avant. C'est de pouvoir encaisser sans jamais flancher. C'est comme ça qu'on gagne.